Bonjour, je suis le Père Réal Ouellet. Je suis prêtre du diocèse de Pembroke, où j'œuvre. Depuis 2008, j'enregistre régulièrement des homélies, des sermons, des présentations, que je mets ensuite sur Internet pour que les gens puissent écouter. Principalement en version audio, occasionnellement en version vidéo. Ça fait plusieurs années que je me dis que je devrais faire de l'organisation dans tout cela, les mettre dans un certain ordre pour qu'ils soient plus faciles à retrouver. Dernièrement, en temps de confinement, j'ai décidé de commencer ce projet-là. La vidéo que vous êtes sur le point d'écouter est justement un de ces enregistrements. Ici, c'est une version simplement audio. Vous verrez l'image de l'église où j'ai fait cet enregistrement. Mon souhait est que les paroles que j'ai dites dans cette prédication puissent encore aujourd'hui vous toucher, qu'elles puissent ouvrir votre esprit à Jésus et vous guider à lui. Et je remets tout cela dans les mains de l'Esprit Saint. Bonne écoute. En fin de semaine, il y a tellement de sujets différents que je voudrais ou que je pourrais aborder. Je pourrais faire une homélie sur le premier dimanche du carême, sur les textes qu'on a dans l'Évangile pour nous aider à vivre notre carême. Je pourrais aussi faire un sermon ou une homélie de quelque sorte sur les événements qu'on a vécus cette semaine dans l'Église. Entre autres, le pape qui a annoncé sa démission pour le 28 février et aussi pour un événement qui se passe avec notre année de la foi. Il existe ce qu'on appelle l'indulgence plénière et l'Église de Fort-Coulonge a reçu le privilège de pouvoir donner cette indulgence plénière-là. Ces deux sujets-là, le pape et l'indulgence plénière, je vais en parler la semaine prochaine. Parce que cette semaine, je ne voulais pas passer un deuxième dimanche sans continuer notre exploration de la messe. Dans notre regard sur les parties de la messe, il y a 2 semaines, on a regardé les rites d'introduction, tout ce qu'on fait au début de la messe pour nous préparer, pour nous mettre sur le même diapason, pour nous emmener à la même place avant de commencer ce qu'on est en train de vivre présentement, la liturgie de la parole. Et donc, ce soir, je vais explorer avec vous les étapes de cette liturgie de la parole. Lorsqu'on a fini notre prière d'ouverture, lorsqu'on s'est bien recueilli, lorsqu'on s'est bien sensibilisé, à ce moment-là, on s'assoit. On s'assoit pour être prêt à accueillir la parole de Dieu à travers les Écritures, à travers les Saintes Écritures. Dans nos cultures, on s'assoit. Il y a quelques semaines, on avait le texte du prophète qui racontait la redédicace du temple et comment les gens étaient debout pendant une grande journée de temps à écouter le texte de la parole qui était lu après avoir vécu plusieurs années en exil. Dans notre cas, ce n'est pas une journée de temps qu'on entend la lecture de la parole, mais c'est des textes bien spécifiques, bien choisis, pas trop longs, pas trop courts, mais qui nous font nous concentrer sur différents aspects, selon les temps de l'année liturgique. Et qu'est-ce qu'on commence à lire comme premier texte? Généralement, c'est un texte de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui est cette histoire de l'amour de Dieu avec son peuple choisi, le peuple hébreu, avec les Juifs. Dieu, dans toute l'humanité, dans tous les peuples de la terre, a choisi d'aller voir Abraham et de choisir Abraham pour être le père de son peuple. Et donc, c'est à Abraham qu'il a fait des promesses. C'est à Abraham qu'il a fait, au peuple d'Abraham, qu'il a fait la promesse du Messie. C'est avec Abraham qu'il est entré en alliance. Et donc, dans nos premières lectures, généralement, on va lire l'histoire de ce peuple-là.
des textes qui viennent de ce peuple-là, des textes qui annoncent le Messie, des textes qui font vivre l'expérience humaine que le peuple, à travers les différentes époques de l'histoire, va vivre. Et ces textes de l'Ancien Testament sont importants, parce qu'on ne peut pas comprendre Jésus, on ne peut pas comprendre sa culture, on ne peut pas comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut dire, si on ne regarde pas les textes de l'Ancien Testament. C'est la même chose dans toute histoire. On ne peut pas comprendre l'histoire d'une famille juste en regardant les enfants. Il faut regarder les parents, il faut regarder les grands-parents, il faut regarder les arrière-grands-parents. Et il y a toutes sortes de choses qui découlent de cette histoire familiale-là. C'est la même chose avec Jésus. Et c'est pour ça qu'on met une importance spéciale. À la grande majorité du temps, les textes de la première lecture seront de l'Ancien Testament. À quelques occasions dans l'année, on va aller choisir des textes de notre catégorie pour la première lecture. Et ce temps-là de l'année, c'est le temps de Pâques. À partir du dimanche de Pâques jusqu'au dimanche de la Pentecôte, on va lire les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, qui est l'histoire de l'Église dans ses tout débuts. Et donc, on va voir comment l'Esprit Saint agissait dans l'Église au début, tout comme Dieu agissait dans son peuple dans l'Ancien Testament. Alors, on va voir à ce moment-là l'histoire de Saint Paul, l'histoire de Saint Pierre, et ainsi de suite, dans les textes des Actes des Apôtres. En quelques rares occasions, on va utiliser un texte de l'Apocalypse comme première lecture. Le texte de l'Apocalypse qui nous montre une image du ciel principalement, qui nous fait penser, qui nous fait regarder vers l'éternité et la vie éternelle. Et donc ces trois catégories-là nous présentent les trois temps de l'histoire de l'humanité. Le avant Jésus, le depuis Jésus et le pour toujours avec Jésus. Une fois qu'on a lu notre première lecture, comme dans tout le reste de la liturgie, et c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû dire au début, il y a tout le temps un mouvement de dialogue entre Dieu et son peuple dans la liturgie. Soit entre Dieu et son peuple, soit entre le peuple et le prêtre, entre le prêtre et le peuple. Par exemple, quand je dis « Le Seigneur soit avec vous », vous répondez avec votre esprit, c'est un dialogue qu'il y a. Donc, Dieu nous a parlé par la première lecture et nous avons à parler à Dieu. On répond à Dieu suite à cette lecture-là. Mais on répond à Dieu avec pas nos paroles personnelles qu'on a essayé de trouver de midi à 14 heures. On prend la parole même de Dieu pour parler à Dieu. On prend les psaumes, on prend des cantiques. Et c'est là qu'on répond à Dieu en fonction de la première lecture. Il y a toujours un lien entre le psaume et la première lecture. Le psaume fait un écho à la première lecture. Après qu'on a louangé le Seigneur, qu'on a représenté notre réponse au Seigneur suite à cet appel-là, eh bien là vient le temps de la deuxième lecture. Et la deuxième lecture va toujours être un enseignement des apôtres. Spécialement de Saint Paul, c'est celui qui en a écrit le plus, mais Saint Pierre, Saint Jude, Saint Jacques, Saint Jean ont écrit aussi des lettres qu'on a dans le Nouveau Testament. Et on va lire de ces écrits-là, parce que les situations que les premières églises rencontraient, les défis qu'ils devaient affronter, les situations morales, les situations de tout genre, qu'ils devaient rencontrer sont les mêmes qu'on rencontre encore aujourd'hui, avec parfois des mots différents, avec sûrement des circonstances différentes, mais les débats internes du cœur de l'homme sont les mêmes depuis le début de l'humanité. On est tiraillé par la même chose depuis le début du monde. Et ce que les apôtres ont donné comme enseignement à l'Église du début est encore des enseignements qui sont valables aujourd'hui dans leur cœur, dans leur essence.
Et c'est pour ça qu'on lit ces textes-là, pour nous guider sur le chemin de la foi. Ils sont les premiers à avoir eu l'expérience de Jésus. Ils sont les premiers à avoir connu le Seigneur. Et ils sont là pour nous guider vers le Seigneur. Même 2000 ans plus tard, ils nous parlent encore à chacune d'entre nous. Et une fois qu'on a lu ça, pour s'imprégner de ces paroles-là, c'est pour ça qu'on était assis, pour bien les assimiler, pour bien les rentrer dans notre cœur, eh bien à ce moment-là, on va se tourner vers le Seigneur lui-même, vers un récit de Jésus, quelque chose qui lui est arrivé, des paroles qu'il a dites. On va lire un texte d'Évangile. Et encore là, il y a ce mouvement de dialogue-là. Entre la deuxième lecture et l'Évangile, on parle au Seigneur. Il y a l'acclamation à l'Évangile. Dans tout autre temps que le carême, c'est l'Alléluia. Et si j'avais des confrères de séminaire qui étaient avec moi aujourd'hui, ils m'auraient dit, « Tu n'as pas le droit de dire l'Alléluia pendant le carême. » Justement, pendant le carême, on tait ce mot. On arrête ce mot pour le ressortir d'une façon glorieuse et spéciale à Pâques, le jour de la résurrection. Et c'est pour ça qu'on a d'autres textes pour acclamer le Seigneur. Ce soir, ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Et le texte de l'acclamation, le verset, va nous pointer vers ce qui s'en vient dans le texte de l'Évangile. Va nous donner un résumé ou une phrase clé qu'il faudra peut-être se souvenir lorsqu'on lit l'Évangile. Et par respect pour le Seigneur, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, par respect, à ce moment-là, on se lève pour le texte de l'Évangile. Il existe aussi toute une grande procession qui peut être faite de l'autel jusqu'à l'ambon avec ce qu'on appelle l'Évangéliaire, un livre dans lequel il y a seulement les textes d'Évangile. Il y a une procession spéciale avec ce livre-là. Il existe aussi, pour honorer l'Évangile qu'on va lire, l'encens qu'on peut utiliser pour marquer solennellement ce grand temps de notre liturgie de la parole. Parce que la liturgie monte vers le temps de l'Évangile. C'est un haut point dans la liturgie. Tout comme la consécration, dans la prochaine partie, est un haut point de cette liturgie-là. Et donc, on lit le texte de l'Évangile. Et après le texte de l'Évangile, la mission du prêtre ou la mission du diacre ordonné, le ministre ordonné, la mission de l'évêque, c'est celui qui préside à l'Eucharistie, c'est de faire une homélie. Une homélie, ce n'est pas un sermon. Un sermon, c'est ce que je suis en train de faire présentement, qui se porte sur un thème ou l'autre particulier. Une homélie, c'est de reprendre les textes de la parole, les expliquer dans les besoins d'explication qu'ils ont pour notre monde d'aujourd'hui, mais surtout de guider le peuple sur comment les mettre en pratique. Comment est-ce qu'on assimile, comment qu'on vit ces textes-là dans notre vie de tous les jours? Comment qu'on apporte ces textes-là, par exemple, de Moïse, qui a vécu 1600 ans avant Jésus-Christ, 1500 ans avant Jésus-Christ. Comment est-ce que ce texte-là de Moïse, ce vécu-là de Moïse, le vécu de Saint Paul qui a eu lieu il y a 2000 ans, les textes de Jésus, comment est-ce qu'on les vit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour nous aujourd'hui? Et c'est ça le temps de l'homélie. Et pendant ce temps-là, évidemment, pour bien assimiler, on est assis comme vous le faites présentement. Une fois qu'on a entendu cette parole de Dieu qui nous est proclamée, une fois qu'on a accueilli ce message de Jésus-Christ, ce message de l'Évangile, qu'on l'a compris davantage un petit peu, eh bien, à ce moment-là, on exulte en joie. On a exulté en joie dans la première partie de la messe avec le gloire à Dieu. Pendant le carême, vous avez remarqué, on s'abstient du gloire à Dieu pour être plus sobre dans notre célébration et pour le ressortir encore à Pâques et être plein de joie à ce moment-là. Dans la liturgie de la parole, cette
manifestation-là de notre désir de glorifier le Seigneur se manifeste par notre désir de proclamer notre foi. Et l'Église nous donne 3 formules. La première formule, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Ce grand « Je crois en Dieu » qui, depuis quelques années que je suis avec vous, vous vous dites probablement pourquoi qu'il choisit tout le temps celui-là, c'est le plus long, c'est le plus compliqué. C'est vrai que c'est long, compliqué, c'est peut-être plus dur à apprendre par cœur, mais c'est le « Je crois en Dieu » qui date des débuts de l'histoire de l'Église, des premiers conciles dans les années 300, dans les années 400, et qui détermine dans le détail la foi de l'Église. Surtout quand on parle de Jésus, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il met des mots il met de la chair sur les os de notre foi. Il met des mots pour expliquer davantage. Et ce « Je crois en Dieu-là », comme les autres professions de foi, nous aide à exprimer notre gloire au Seigneur. Nous aide aussi à nous rappeler ce en quoi on croit et nous donne la chance de l'affirmer. Les 2 autres professions de foi qui existent, c'est le « Je crois en Dieu » du symbole des apôtres, que vous êtes habitués à dire depuis que vous êtes enfant, qu'on apprend par cœur et qu'on dit au début du chapelet. Et la 3e formule, c'est la formule en question-réponse. On l'a fait il y a quelques semaines de cela, lors de la fin de semaine du baptême du Seigneur, où le prêtre pose des questions, comme le jour du baptême, le prêtre pose les questions aux parents, aux parrains et à la marraine, et par lesquelles on affirme « Oui, nous croyons, oui, nous croyons, oui, nous croyons ». Une fois qu'on est tout imprégné de ça, une fois qu'on a professé notre foi, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas garder notre foi juste pour nous-mêmes. On ne peut pas se garder dans une relation unique avec le Seigneur et oublier tout le monde. Il faut penser aux autres. Quand on est vraiment touché par Jésus, notre cœur s'ouvre à l'autre automatiquement. Et c'est là que vient le temps de la prière universelle, où on présente des intentions de prière au Seigneur. Et vous avez remarqué depuis quelque temps que les intentions de prière universelle, je ne les prends plus à partir du prion en Église, que j'ai fait un livret spécial pour les lecteurs, les lectrices, pour prendre des prières universelles bien particulières. Et la raison est la suivante. Parce que dans la prière universelle, on est appelé à prier pour des choses bien particulières. La première prière universelle doit être dirigée vers l'Église, vers un aspect quelconque de l'Église, soit le pape, soit les évêques, les prêtres, les catéchistes, comme qu'ils disent en anglais, name it, peu importe, mais par rapport à l'Église. Ça, c'est le contenu de la première prière universelle. La deuxième prière universelle doit être pour notre société, spécialement nos dirigeants, ceux qui animent notre société, nos pouvoirs civils, ceux qui ont des responsabilités civiles. On est invité à les présenter au Seigneur, qu'on les aime ou pas, qu'ils fassent comme il faut ou pas. Et surtout, lorsqu'ils ne font pas comme il faut, c'est encore là l'occasion la plus grande de les présenter au Seigneur, de demander au Seigneur de les éclairer, de demander au Seigneur de convertir leur cœur. Donc, la deuxième prière universelle, c'est par rapport à la société en général, spécialement les pouvoirs civils. La troisième intention de prière, elle, est dirigée vers ceux qui souffrent, peu importe la souffrance. Ceux qui souffrent de maladie, ceux qui souffrent de famine, ceux qui souffrent de pauvreté. Et c'est là que notre cœur s'élargit, que notre cœur réalise qu'il y en a qui sont dans le besoin. Souvent, dans notre société nord-américaine, dans notre société canadienne, on est assis dans notre petit confort, on a toutes les commodités qu'on veut, souvent. Et on oublie qu'il y en a qui vivent dans la misère. Je voyais justement,
ce matin une photo sur Internet du fameux paquebot qui a fait défaut, puis qu'il y avait 4000 quelques personnes qui étaient dans la misère pendant 5 jours de temps là-dessus. Et le texte en bas disait, eux autres étaient dans la misère 5 jours de temps, ils étaient juste 4000, il y en a 2 milliards 400 millions qui sont dans la pauvreté à tous les jours et qui sont dans la misère. Notre troisième prière universelle est là pour nous ouvrir à ceux qui sont dans la misère, à ceux qui souffrent, et à les présenter au Seigneur. La dernière intention de prière, elle est pour notre communauté locale, pour notre paroisse, pour différents besoins de notre assemblée. Souvent, les intentions qui vont être présentées peuvent ne pas rejoindre tout le monde en particulier, ou tout le monde qui est vraiment ici dans l'Église. Mais toutes ces intentions-là rejoignent quelque chose que quelqu'un vit et pour lequel on a besoin de le présenter au Seigneur. Et cette prière universelle-là est la conclusion de notre temps de la liturgie de la parole. Et c'est après à la fin de la liturgie de la parole qu'on se rassoit pendant un instant avant de passer à la prochaine partie qui est la liturgie eucharistique. Donc ce soir, je nous invite à voir le trésor de cette liturgie de la parole-là, voir comment Dieu agit et comment on est appelé à vivre cette liturgie de la parole-là. Dieu qui parle, nous qui répondons, le mouvement de dialogue entre nous et Dieu, de voir le grand temps de l'Évangile où Jésus est proclamé, Jésus est acclamé et où on l'écoute nous parler. Et je nous invite à vivre davantage notre liturgie de la parole comme une conversation avec le Seigneur, pour que de cette façon-là, on puisse vraiment vivre notre liturgie d'une façon significative, d'une façon signifiante, que ça veuille dire quelque chose et que ça nous rejoigne au plus profond de nous-mêmes.